pour toi, si t'y connais rien en foot, on a ce qu'il te faut. Et en plus, c'est déjà l'épisode 13. À l'honneur dans cette rubrique cette semaine, c'est Memphis Depay à l'issue du match entre Guingamp et Lyon. Victoire 4-2 des Lyonnais sur la pelouse de Guingamp. Et Memphis Depay aura eu besoin de 45 minutes pour faire complètement basculer le match. 2 buts et 2 passes décisives pour Depay. Mais quand je vous dis 2 buts, c'est pas 2 petits buts en mode renard des surfaces. Oh, c'est domicile. Mais c'est d'une précision. Ah là, faut pas hésiter, faut que t'ailles sur le site de la Ligue 1 Conforama revoir ça. Ah, ça vaut le détour. Depuis début 2018, Memphis Depay est impliqué sur 28 buts de son équipe en Ligue 1, avec 16 buts et 12 passes décisives. On se souvient tous de ses déclarations où il demandait plus de respect à son entraîneur. Bla bla. Bah voilà mon gars, comment tu réponds? Grâce à cette belle victoire signée en grande partie, vous l'aurez compris, Memphis Depay, Lyon revient à 1 point de Montpellier, donc à 1 point du podium. Côté Guingampais, en attendant la prise de fonction de Jocelyn Gourvenec, c'est toujours la galère. À noter quand même le retour en forme de Marcus Thuram, auteur d'un doublé, mais ça fait toujours pas de victoire depuis fin septembre et ça fait toujours dernier du championnat avec 7 points. Oui, mais Jocelyn est de retour. Enfin, les miracles, normalement, on dit que ça se passe à Lourdes, pas à Guingamp. C'est l'affaire à suivre. Et pour la deuxième fois depuis le début de Top Chrono Ligue 1, notre tweet du week-end nous est offert par SoFoot et on doit vous dire que ce petit humour noir dont ils font preuve, eh ben nous on aime ça. Vous l'aurez reconnu, c'est le Prince Albert de Monaco. Tweet posté donc par SoFoot à l'issue du match entre Monaco et le PSG. Victoire 4-0 des Parisiens. Alors côté parisien tout roule, toujours leader de la Ligue 1, ça fait 13/13. Le record continue de grimper. Sur ce match, c'était Edinson Cavani à l'honneur avec un triplé. Le 4e but est inscrit sur penalty par Neymar. Mais celui que ça a pas fait rire, c'est Thierry Henry. Oh là là! Titi a commencé son match avec une moyenne d'âge de 18 ans et 10 mois sur le banc. Déjà, tu te dis, ok, donc là on est en mode CFA face au PSG. On en est en tout à 15 blessés. Excusez-moi, mais du côté de Monaco, il n'y a pas un moment où on se pose des questions sur les préparateurs physiques? Non, je sais pas, les mecs ont une équipe de titulaires qui est à l'infirmerie quand même. Voilà, donc en gros, Monaco a gagné un seul de ses 18 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et pendant que Thierry Henry s'embrouille ou pas, d'ailleurs, avec son préparateur physique, on a une dernière stat pour toi, Thierry. Au 21e siècle, 13 des 14 équipes qui ont compté 7 points ou moins au bout de 13 journées de Ligue 1, ah ben sur 14, il y en a 13 qui ont fini en Ligue 2. Allez, bonne chance Thierry, hein. On a retenu le chiffre 11 à l'issue du match entre Rennes et Nantes. Alors match nul entre les deux équipes, un but partout, mais surtout, encore un but signé Emiliano Sala. Il devient, grâce à ce 11e but, le meilleur buteur du championnat à égalité avec Kylian Mbappé. En termes de prix de transfert, on n'est pas tout à fait sur la même échelle, hein. Mais tant que c'est efficace... Grâce à ce 11e but, Emiliano Sala est devenu tout simplement l'Argentin le plus décisif des 5 grands championnats. Oui, devant Agüero et Messi. Quand on te dit que la Ligue 1 c'est du solide. Depuis que Coach Weid est arrivé à la tête du FC Nantes, on enchaîne 5e match consécutif sans défaite pour les Canaries. Bon, en face, autant vous dire que Rennes aurait pu tuer le match, mais Rennes a encore loupé un penalty. Alors encore une fois, on se base sur les 5 grands championnats. Ah ben, c'est simple, hein, sur les 5 dernières saisons, personne n'a loupé autant de penalty qu'eux. Bref, Nantes est 10e, Rennes est 12e, et les deux équipes sont à 16 points. Et Emiliano Sala, lui, top of the rock. Pour cette 13e journée de Ligue 1 Conforama, on a eu droit à 2 matchs nuls, 4 victoires à l'extérieur et 4 victoires à domicile. Un total de 19 buts, une journée peu prolifique. Et cette semaine, ça nous a pris, on a fait des petites catégories. Et en gros, on fera ça à chaque fois. Meuf, quand tu dis on, t'es toute seule en fait. Oui, bon, je ferai ça. On attaque avec la fin de série du week-end. Elle est pour Montpellier, défait sur la pelouse d'Angers, 1-0. Montpellier qui n'avait plus perdu depuis la première journée de Ligue 1 Conforama. Nos cocus du week-end, ce sont les Strasbourgeois après le match nul ramené de Lille. 0-0 entre les deux formations, mais clairement, la fameuse chance du cocu. Tu comprends? Car Lille a clairement dominé. Seule petite satisfaction pour les Lillois, ils reprennent grâce à ce match nul leur place de dauphin. La purge du week-end entre Bordeaux et Caen, 0-0. C'est tout, hein, on va pas s'étaler. Les Toulousains ont l'honneur d'être nos poissards du week-end. Défait à domicile, 1-0 face à Amiens. Tu veux savoir pourquoi des poissards? 23 tirs tentés, une barre transversale, un but refusé, un penalty non accordé. Et pour finir tout ça en beauté, le but encaissé est signé Alexis Blin. Ah, toi t'es pas au courant? Alexis Blin est prêté par Toulouse. Allez hop! Les costauds du week-end, ce sont les Stéphanois grâce à leur victoire 2-0 face à Reims. Pourquoi costaud? C'est simple. Saint-Etienne est toujours invaincu à domicile depuis le début de la saison. Solide. Et on termine avec notre champion du monde du week-end.
C'est notre Adil Rami national qui offre la victoire à l'OM grâce à un doublé, victoire de but à 0 face à Dijon. Enfin un doublé non, puisque la Ligue a quand même accordé le premier but à Lucas Ocampos. Enfin moi j'appelle ça du vol quand même, hein. Mais enfin c'est pas grave. À la fin c'est Adil qui est content dans tous les cas. Enfin super, nous on la fait rien. Facile la vanne, hein. Allez Adil, on t'embrasse, profite bien de la trêve internationale. Ah non, puisqu'Adil est en équipe de France. Trêve internationale et donc pas d'épisode de Top Chrono Ligue 1 la semaine prochaine. On se retrouve le 25 novembre et d'ici là, on continue à nous rejoindre un peu partout sur tous les réseaux sociaux. Portez-vous bien, tu connais pas la suite? Et vive la Ligue 1!